Bonjour et bienvenue sur les 3 Congo News. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler comment vivaient les Congolais de la RDC avant la colonisation belge. Étant les 3 Congo News, nous allons vous parler aussi comment vivaient les Angolais avant la colonisation portugaise et ensuite comment vivaient les Congolais de Brazzaville avant la colonisation française. Avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960, la vie des Congolais était fortement marquée par la colonisation belge de 1908 à 1960. Après l'État indépendant du Congo de Léopold II de 1885 à 1908, voici un aperçu de leurs conditions de vie. Nous commencerons par l'organisation sociale et culturelle. La société congolaise était encore largement structurée autour de villages, clans et chefferies traditionnelles. Les autorités coloniales reconnaissaient certains chefs coutumiers, mais les plaçaient sous contrôle de l'administration belge. Les traditions, langues locales, coutumiers et rites restaient vivaces, mais beaucoup ont été bouleversés par l'influence coloniale et missionnaire. Comment était la vie économique? La majorité des Congolais vivaient de l'agriculture de subsistance, par exemple manioc, maïs, bananes, plantains, arachides, etc. Les colons belges forçaient le travail forcé dans les mines pour extraire les cuivres, cobalt, étain, diamants, etc. Et également des plantations telles coton, café, caoutchouc, huile de palme, etc. Alors les Congolais étaient souvent très mal payés et rétribués en nature. Les recherches extraites profitaient surtout à la Belgique. Comment était-elle l'éducation? L'enseignement était presque entièrement confié à la mission catholique et protestante. L'école formait surtout les auxiliaires, tels catéchisme, instituteurs, infirmiers, et petits fonctionnaires. Alors les Belges n'encourageaient pas l'émergence d'une élite intellectuelle. Avant 1960, il n'y avait aucune université complète dans le pays. Et après peu, les Congolais avaient accès aux études supérieures. La santé, comment était-elle? La mission religieuse jouait aussi un rôle central dans les soins de santé. Malgré quelques hôpitaux, l'accès restait limité, surtout en zone rurale. Les conditions de vie étaient difficiles, logement précaire, manque d'infrastructures, travail harassant, maladies genre paludisme, maladies tropicales, etc. Comment fonctionnait la vie politique? Les Congolais n'avaient pratiquement aucun droit politique. Alors les postes d'administration et décision étaient exclusivement réservés aux Belges. À partir de 1950, une élite dite des évolués, donc le Congolais scolarisé parlant français, adoptant certains codes européens, a commencé à demander certains droits et à s'organiser politiquement. En résumé, avant l'indépendance, les Congolais vivaient surtout de l'agriculture traditionnelle, mais étaient exploités par le système colonial. Leur vie quotidienne était rythmée par les coutumes locales, l'influence des missions, les travails forcés et des conditions sociales très inégalitaires. Alors dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires, aimeriez-vous vivre dans l'époque coloniale ou dans le Congo actuel, la RDC? Nombreux nous disent encore que c'était beaucoup mieux à l'époque des Belges. Nous arrivons au terme de cette courte émission. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager et d'ailleurs de vous abonner. On est ensemble sur les 3 Congo News. Au revoir, merci.